L'exercice qui nous est demandé ce matin est assez inédit puisque nous sommes tenus d'adopter un budget pour la collectivité sans que l'État ait pu arrêter le sien. C'est d'ailleurs bien la preuve d'une forme d'instabilité politique dans laquelle nous vivons et c'est vrai que nous ne voyons pas très bien l'issue. J'ai bien entendu votre propos tout en complainte ce matin pour dire les difficultés que le gouvernement dresse devant nous. J'y souscris pour partie parce que les sujets qui fâchent ne sont effectivement pas traités, qu'il s'agisse de la non-compensation du reste à charge des allocations individuelles ou plus largement de l'impact sur nos comptes des décisions unilatérales de l'État. Rien nationalement n'est en vérité abordé au fond, encore moins même considéré. La situation financière de la Maison France est telle que, au fond, c'est l'urgence qui préside à tout. C'est le sentiment que cela nous donne. On a en tout cas peut-être échappé à pire. Je veux parler d'un précédent budget qui amputait de 5 milliards d'euros les recettes des collectivités locales. Celui qui est soumis à la représentation nationale dès ce jour, se limitant, si j'ose dire, à 2,5 milliards de ponctions. C'est encore beaucoup trop pour les départements qui connaissent une dégradation de leurs comptes et le nôtre, dans l'un, n'y échappe pas. Ce qui est d'ailleurs était autrefois célébré ici, la capacité de désendettement, le niveau d'épargne, le stock de dette, tout cela est encore évidemment regardé, mais à bonne distance, considérant qu'il faut que nous revenions à meilleure fortune. 15 millions d'euros, donc, sont appelés, impactant toutes les politiques de notre collectivité. L'effet ciseau est là, et c'est vrai que sans solution de financement, des choix s'imposent. Pour exemple, vous ne traduisez pas, en termes budgétaires, les mesures destinées aux oubliés du Ségur de la santé, qui visaient à revaloriser la rémunération de certains agents, prenant appui sur l'absence de compensation faite aux départements. Moi, je voudrais réagir plus largement sur la question du personnel, compte tenu des évolutions très modestes qui nous sont promises. Parce que, contrairement à ce que peut laisser à penser certaines décisions de revalorisation récentes, le compte n'y est encore pas. Le salaire net des agents est en recul dans la fonction publique et cela n'aide assurément pas à recruter et à fidéliser le personnel. Le salaire net moyen dans les collectivités, je le précise, a bien augmenté selon les dernières mesures qui ont été faites en euros courants. Mais il a diminué de 1,1% en une année en euros constants au regard de l'inflation. Ce que l'on observe, c'est au fond un décrochage par rapport au secteur privé avant même, à vrai dire, l'irruption de l'inflation récente. La rémunération des agents doit évidemment être perçue sous un angle budgétaire, mais aussi comme une véritable politique de ressources humaines. Et les retards qui s'accumulent me font dire qu'il y a une forme de relation de confiance qui, à un moment donné, peut être mise à mal entre les agents et la collectivité. Il est d'ailleurs, je crois, dommageable aussi d'envisager, comme vous nous le proposez, le plafonnement du soutien à la mobilité du personnel des aides à domicile dans un département qui compte toujours davantage de seniors. On sait la grande difficulté qu'il y a à recruter au profit de ce métier et cette mesure ne va pas y aider, je crois, bien au contraire. N'oublions pas le service essentiel qui est apporté par les aides à domicile à des personnes âgées et dans leur quotidien.